Hello family, partout où vous êtes, recevez les ondes positives remplies d'énergie et de dynamisme. Comme vous le savez, chaque semaine nous avons des sujets qui nous aident dans notre développement personnel, dans notre cheminement entrepreneurial. Et aujourd'hui nous allons développer un sujet particulier. Eh oui, c'est un sujet où des personnes vivent dans le passé. Des personnes vivent dans les échecs qu'ils ont eus et ça affecte leur vie, ça affecte leur confiance en elles, ça affecte leurs relations sociales. C'est le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Je suis coach Injogi. Et ma page, on parle développement personnel, entrepreneuriat et leadership. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, soyez le bienvenu. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de ce problème qui nous tourmente, vivre dans le passé, vivre dans les douleurs du passé, vivre en portant ces fardeaux du passé. Et surtout, apprendre, parce que le plus important, c'est d'apprendre comment accepter le passé et avancer. C'est ce que nous allons développer tout de suite. Il y a quelques mois, je rencontrais une dame que j'avais eu l'occasion de croiser dans les conférences, croiser dans les aéroports, et c'était une femme qui m'inspirait. Une femme entrepreneur, une femme dynamique, et quand elle se mettait sur les plateformes dans une conférence et quand elle débattait des sujets sur l'entrepreneuriat, c'était passionnant. Et pour moi, c'est une femme que j'admirais énormément. Et il y a quelques mois, je rencontre la même femme. Elle est venue me voir. Je ne l'ai pas reconnue. Je n'ai pas reconnu cette femme qui inspirait, cette femme dynamique, cette femme qui soulevait les applaudissements de la salle. Je retrouvais une femme triste, à l'allure lugubre, comme je peux le dire, parce que déjà même ce qu'elle portait, c'était des habits qui laissaient à désirer, et je me posais des questions. Nous nous sommes assises avec la jeune dame, et elle m'a partagé son histoire. Elle avait développé ses activités dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'habillement de luxe, dans les produits de maquillage, les produits d'entretien. Donc elle avait développé vraiment un grand empire. L'empire qui exportait partout, en Afrique, en Europe, à Dubaï. Donc franchement, elle était presque au sommet. Alors quand je l'ai revue, elle a partagé son histoire, comment elle a fait des erreurs, une association malheureuse, et l'association l'avait mise à terre. Donc elle a perdu sa fortune, elle a perdu son entreprise, ses entreprises, parce que les associés qui venaient travailler avec elle, en fait, ont mis l'argent, et puis par après, on l'a déroutée complètement. Donc elle a tout perdu. Et je voyais cette femme complètement amoindrie qui me posait des questions. Comment elle allait se relever? Parce qu'aujourd'hui, elle n'avait pas le choix. Elle était rentrée dans la maison familiale et tout cela avait miné sa santé. Elle s'enfermait jour et nuit. Elle ne sortait plus, même à notre rencontre. Elle portait des grosses lunettes fumées avec un foulard sur sa tête. Quelque part, elle ne voulait pas montrer son vrai visage. J'ai eu très mal, j'ai partagé avec elle. On a eu des séances de travail. Et c'est cette histoire que je vais partager avec vous. Parce que l'histoire qui est arrivée à cette amie peut arriver à n'importe qui. C'est une situation
que nous traversons nous tous dans la vie. On investit, on crée des relations et à un moment, ces choses qui sont arrivées à ma copine, à mon amie, peuvent arriver à n'importe qui. Et c'est pourquoi je me suis dit, ce sujet, je le développe aujourd'hui et surtout, je donne les stratégies qu'il faut. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, ce sont des stratégies pour ne pas vivre dans ce passé qui vous tourmente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sujet est vraiment passionnant et on ne peut pas le terminer en 10, 15, 20 minutes, non. Et j'aurai des séries. J'aurai 3 ou 4 séries où je vais vous donner quelles sont les lois pour pouvoir se défaire des problèmes du passé. Alors, la première loi de l'univers que je partage avec vous, c'est la loi de l'acceptation. C'est une loi très importante, une loi qui nous dit tout simplement qu'il faut lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise. Parce que quand on a vécu, comme l'a dit notre amie, elle a vécu une vie heureuse, elle a vécu une vie où elle était une grande directrice, elle a vécu ses voyages dans le monde entier, dans les 5 continents. Elle était tout le temps dans les avions en business class, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, elle est dans une petite pièce, en famille. Alors, elle ne peut pas se défaire de ses souvenirs du passé. Alors, cette loi de l'acceptation nous dit tout simplement qu'il faut accepter les nouvelles conditions. Il faut accepter ce qu'on vit maintenant. Et une fois qu'on a accepté ce qu'on vit maintenant, on lâche prise. C'est la première chose. Lâcher prise, accepter la nouvelle condition. Et il se fait que souvent les personnes ne veulent pas accepter la condition où elles vivent et continuent à vivre des remords, à vivre des rancunes, à vivre de ce stress, de l'anxiété du passé et n'acceptent pas la situation actuelle. Donc la première des choses, c'est l'acceptation. Et je vais développer tout de suite ce concept de l'acceptation. Dans ce processus de l'acceptation, il faut apprendre que nous sommes en train de lire un livre, notre livre de vie. Le livre a plusieurs pages, le livre a plusieurs chapitres, mais à un moment on doit se dire, le chapitre que je lisais vient de se terminer, j'ai fait quoi? Je continue à l'autre chapitre. Donc c'est la première des choses qu'on doit faire. On doit se dire, le chapitre est terminé, maintenant je tourne la page. Je commence une nouvelle vie. Et c'est ce qu'a fait notre ami, parce que je lui ai dit, écoute, c'est vrai que tu voyageais en business class, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ça a changé, un nouveau chapitre, une nouvelle vie. Il faut accepter que tu n'iras plus en business class, bien qu'il y a des possibilités maintenant. Tu n'iras plus en business class, quels sont les moyens disponibles, mais ne reste pas dans ton coin. Ferme ce chapitre, ouvre un nouveau chapitre. C'est un des secrets, fermer, ouvrir un nouveau chapitre. Dans l'acceptation, on doit se dire que les erreurs qu'on a commises, c'est vrai, on les a commises. Mais on doit se dire, ce sont des leçons. Ce sont des leçons de vie. Parce que quand on a appris durement, on a eu un fouet, on s'est dit, j'ai appris ma leçon. Mais ma leçon, ce n'est pas pour que je reste par terre, non. Ma leçon, c'est pour me dire, qu'est-ce que j'ai mal compris de la vie? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je dois maintenant faire pour améliorer le présent? C'est ce que j'ai partagé avec notre ami en lui disant, c'est vrai, tu as commis des erreurs, c'est vrai. C'est vrai,
que tu t'es associé à des personnes où tu n'avais pas encore fait les enquêtes pour savoir est-ce que ces personnes étaient fiables. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu as appris ta leçon. Tu as appris que demain, tu ne vas plus t'associer avec des criminels, avec des criminels financiers, hein, c'est ce que je veux dire, hein, des criminels financiers. Tu vas t'associer avec des personnes où tu auras appris. Donc, deuxième des choses, hein, c'est de se dire, la leçon, je l'ai apprise, la leçon va m'aider à aller vers un avenir meilleur. On doit aussi apprendre hein, que le passé ne nous définit pas. Le passé est passé, il est resté derrière. Et c'est ce que j'ai partagé avec notre ami en lui disant, écoute, aujourd'hui, c'est vrai que tu as perdu du poids, c'est vrai que tu ne brilles plus avec tes bijoux en diamant, c'est vrai, mais ce passé-là ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Tu es une personne merveilleuse, tu es une personne forte, tu t'es relevé, parce que d'autres personnes, hein, après avoir perdu une fortune comme celle que tu avais, eh bien, c'était des personnes qui pouvaient peut-être mettre fin à leur vie. Et je lui ai dit, tu as eu le courage, tu as pu te relever, tu n'as pas voulu mettre fin à ta vie. Et aujourd'hui, ne te définis pas par rapport au passé. Regarde plutôt cette femme merveilleuse, cette femme forte qui a vaincu les challenges qu'elle a eus et qui aujourd'hui se met debout. C'est pour dire que le passé ne doit pas nous définir. Plutôt regarder avec gratitude en se disant, je suis encore là, je suis debout, j'ai le souffle de vie, je peux me relever. C'est un élément important à garder avec soi. Notre ami Claude a accepté d'oublier le passé parce qu'en fait, quand on oublie les fardeaux du passé, hein, parce que on se dit, les fardeaux du passé, je les jette. Je ne sais pas où vous allez les jeter, si c'est à la poubelle, si c'est dans le lac Kivu, si c'est dans l'océan. Mais ces fardeaux, il faut les jeter. Parce qu'on s'est dit, c'est trop lourd pour moi, je les jette. Et quand on les jette, on se sent libéré. Et c'est ce qu'elle a eu. Elle s'est sentie libérée. Parce qu'elle a commencé à avoir cette paix intérieure. Parce qu'il fallait d'abord ce cheminement pour qu'elle puisse arriver à reprendre à sourire, à reprendre à avoir de l'espoir. Parce qu'elle avait complètement tout perdu. Hein. Elle se disait, je resterai sur la natte chez mes parents parce que je n'ai plus rien. Mais quand elle a appris à se dire, je me défais des fardeaux, j'avance pour un avenir meilleur, c'est le secret de tout le monde. Se débarrasser de ces fardeaux et se dire, j'avance. C'est ce qu'il faut faire. L'histoire que je partage aujourd'hui, hein, c'est une histoire qui s'adressait, c'est vrai, à une personne qui est venue me consulter, mais ça peut arriver à tout le monde, comme je l'ai dit tout au départ. Hein. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver en te disant, la vie s'arrête. Mais je dois dire, comme je l'ai dit à mon ami, que la vie ne s'arrête pas. C'est plutôt le début d'un nouveau commencement. Il suffit de se dire, j'ai eu la chance d'être encore là. J'ai un cerveau que le Créateur m'a donné. Je peux encore réfléchir. Je peux encore me mettre debout et avancer. Et c'est ce que notre ami a fait. Et c'est pour te dire à toi, qui te dit peut-être la vie est terminée, je ne pourrai plus me relever, je vais te dire c'est faux. C'est faux, archi faux. Parce que l'expérience que j'ai partagée nous a montré que c'est possible de se relever. Et oui, nous venons de parler de cette loi de l'univers, de l'acceptation. Cette loi qui nous dit tout simplement que la clé du bonheur, la clé du succès, c'est l'acceptation et surtout accepter d'avancer, accepter de se relever, accepter de dire le passé, je l'oublie et j'avance. Un grand merci de nous avoir suivis. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le message que je vous ai donné aujourd'hui, je vous demande tout simplement d'aimer, de partager, car je sais qu'il y a des personnes qui en ont besoin.
J'aimerais aussi avoir vos commentaires parce que c'est avec vos commentaires, avec vos suggestions que je m'améliore tous les jours et que je peux produire des contenus qui sont intéressants pour ma communauté. Alors, en attendant de vous revoir la prochaine fois, ciao ciao!